Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester enfin le fond de teint Sephora, le Best Skin Ever. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je vais enfin tester le fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever. C'est vrai qu'il est sorti il y a déjà quelques temps. Je plaide coupable, mais j'ai eu du mal vraiment à me décider. J'ai souvent testé des produits Sephora, mais les fonds de teint m'ont toujours laissé sur ma faim. Voilà. C'était pas des résultats moches, mais c'était pas réellement des fonds de teint à se dire waouh, aïe, j'ai trouvé mon fond de teint. Donc c'est vrai que là j'y vais un petit peu, pas à reculons, mais avec déjà des réserves, surtout que lors de mon haul, j'ai eu des commentaires en me disant « Oh là là, Annabelle, te connaissant, tu ne vas pas aimer. » Bon, ok. Je vais quand même le tester, je l'ai acheté, donc voilà, c'est parti. C'est un fond de teint donc qui est longue tenue, qui propose un teint parfait avec un effet naturel, couvrance moyenne à modulable. Il est fait pour tous les types de peau. Alors, sèche, grasse, normale, sensible, mixte et déshydratée. Bon, là, on ratisse large. Je vois pas pourquoi il ne peut pas aller. En tout cas, pas pour un problème de peau. Voilà. Il unifie le grain, il lisse le grain de peau, il masque les imperfections, bien évidemment, et c'est longue tenue. Pour l'application, il propose les 3 applications possibles, à la main, au pinceau ou à l'éponge. Alors, à la main, c'est vraiment pour le teint parfait. Ok. Pour le pinceau, c'est pour avoir une belle peau. Ok. Et pour l'éponge, c'est pour un fini naturel. Alors, moi, j'aime bien avoir un teint parfait avec un effet naturel et une belle peau. Donc, je fais comment? Voilà. Ma question est, je fais comment? Il est toujours préconisé de chauffer le fond de teint sur le dos de la main. C'est un flacon en verre avec une pompe, c'est facile, on aime. Moi j'aime en tout cas ce style de... Je cherche en même temps que je vous pose mes pinces. J'aime beaucoup ce style d'emballage. Voilà. Après le verre, je trouve que c'est un petit peu fragile. En fonction de l'endroit où on se maquille, il peut y avoir quelques accidents. C'est parti mon kiki. Je vais le tenter, donc j'en mets une pompe sur ma main. Je vous mettrai bien sûr, ça va défiler, la couleur que j'utilise. Donc je mets une pompe. C'est un fond de teint, alors liquide. Pour un fond de teint liquide, je trouve qu'il se tient très très bien sur la peau. Alors, ils disent au pinceau, faut venir chauffer directement. Je vais quand même le chauffer au doigt. Je vais faire toujours pareil. Un côté pinceau pour avoir une belle peau. Et je ferai de l'autre côté à l'éponge pour avoir une peau naturelle, un effet naturel. Au doigt, ben, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. J'en applique une touche comme ça. Voilà, et un peu sur le nez. J'appliquerai le reste quand je ferai l'autre côté, à l'éponge. J'ai pris mon pinceau Sephora, qui est très vieux, mais je me suis dit, vu que j'essayais un fond de teint Sephora, j'allais prendre mon vieux pinceau Sephora, qui fait encore amplement l'affaire. Je vous avoue que je l'utilise encore assez régulièrement. Donc, bah, j'y vais. C'est parti. Est-ce que je vais en avoir assez de produits? Je sais pas. En tout cas, ça masque relativement vite. Je vais en reprendre un peu quand même pour mes joues. Voilà. Ça masque assez vite les petites rougeurs. Couvrance moyenne, ouais, je suis assez d'accord. Et un fini satiné, donc pas un fond de teint glow, mais logiquement, un fond de teint satiné vous laisse une brillance naturelle. Donc ça ne doit pas être mat, hein, entendons-nous bien. Ça doit se fondre à la peau malgré tout et renvoyer une certaine lumière.
En tout cas, ça s'est très très bien appliqué. C'est un fond de teint qui n'a pas d'odeur. Je sais qu'il est bon pour les végétariens. Voilà, et non testé sur les animaux. Enfin bon, il a l'air vraiment pas mal. Il sèche d'une façon instantanée. Hein, il y a pas, par contre, il n'y a aucun effet de frais. Il s'est bien fondu à la peau. Euh, pour l'instant, je vous dirais qu'il a un effet satiné. Par rapport à ma peau de ce côté-là qui n'a pas encore été maquillée, je suis beaucoup plus satinée de ce côté-là. Bien évidemment, j'avais appliqué ma base juste avant, ma base qui est en test ce mois-ci, mais je l'ai testée vraiment avec déjà pas mal de fond de teint. Très bonne découverte, c'est la base Ole Henriksen. Il faut avoir fait Polytechnique pour le prononcer. Moi, je les ai pas, j'ai pas fait Polytechnique. Non, c'est pas mal. Application à l'éponge, je sors ma petite éponge qui est bien humide. Alors, je pense que je vais pas en avoir assez sur mon dos de main. J'en applique une pompe. Hein. Je suis généreuse. J'en réchauffe un petit peu sur le dos de ma main. Voilà, hop, j'essuie mon doigt. J'aime pas en avoir partout. Donc voilà, il a bien été chauffé. Je viens le prélever avec mon éponge. C'est comme dans le, voilà, sur les conseils d'utilisation. Et je viens appliquer mon fond de teint. Et la couleur, bah écoutez, je dois être moins aveugle parce que j'ai l'impression que je me suis améliorée. Alors, je ne sais pas si réellement il y a une amélioration, mais en tout cas, moi, comme ça match plutôt pas mal. Je n'ai pas encore fait mes cernes. Hein. Ma petite imperfection au milieu des yeux, c'est plutôt pas mal gommé. Mes rougeurs au niveau du nez, là, j'ai un peu plus de mal. J'ai l'impression que mon teint fait un tout petit peu moins uniforme à l'éponge, mais, euh, mais ça va le faire. Je vais en appliquer avec mon pinceau, prendre le reste et je vais faire mon cou. Voilà. Mais la couleur matche bien. Donc, côté éponge. Alors, côté éponge, je trouve que effectivement, le teint est un petit peu plus lumineux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce côté-là fait beaucoup plus naturel et beaucoup plus satiné. Il a séché pareil, très très vite. Là, ça me fait déjà des petits tas. Alors, c'est peut-être comme moi, je l'ai appliqué. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, pour une fois, je vous dirais que je suis plutôt emballée par le fond de teint Sephora. Voilà. Vous dire que ça sera mon préféré, je ne sais pas. Au niveau couvrance, c'est kiff-kiff bourricot de chaque côté. Franchement, ce côté-là est plus mat que celui-ci et beaucoup plus lumineux, je trouve. En tout cas, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais en tout cas, moi, dans mon petit miroir de proche, il n'y a pas photo. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Hourglass qui est là. Je vais juste matifier un tout petit peu ma zone T. Hop, je prends mon gros pinceau. Je fais rentrer la poudre. Voilà, ça me suffira. Alors, bon, la poudre Hourglass, de toute façon, se fond très bien au teint. Là, ça s'est bien passé, il n'y a aucun problème. J'ai gardé mon lumineux sur les bords. Il n'y a pas d'effet collant. Je suis plutôt emballée par le côté éponge que par le côté pinceau. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite.
Voilà, j'ai terminé mon make-up. Tout s'est super bien passé sur le fond de teint Best Skin Ever. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué de chez Nude Sticks le blush Cherry Blossom Babe et le bronzer en couleur Bondi Bay. C'est vraiment un super combo pour l'été. J'ai appliqué mon rouge à lèvres 25e anniversaire de chez Kiko et j'ai appliqué le mascara de chez MAC, le Stack. 2 couches suffisent, plus ça vient, plus la texture est agréable à travailler. Et franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mes yeux, je vous les montre un tout petit peu. Sur la dernière vidéo, j'ai utilisé la palette Ultimate Edit en couleur Brights. Donc, j'avais les yeux vraiment très, très, très colorés. Et là, je vous ai fait un look un petit peu plus classique avec la couleur verte. Après, voilà, vous utilisez le bleu, le vert, comme vous voulez. Mais je trouve que c'est amplement portable, c'est assez estival et c'est assez passe-partout également. J'ai fait une petite touche un petit peu de lumineux avec la couleur multichrome de la palette Mini Rétro de chez Natasha Denona. Et juste avant, j'avais fait un aplat avec la palette Poupa qui est 100% mat. Voilà, je commence à avoir chaud, ma clim ne se déclenche pas et en ce moment il fait un peu plus de 40 degrés, donc j'ai un petit peu chaud. Ce côté-là, je l'ai fait au pinceau, ce côté-là, je l'ai fait à l'éponge. Sephora nous dit côté pinceau, belle peau, côté éponge, effet naturel. Je vous dirais que effectivement ils n'ont pas tort. Ce côté-là fait beaucoup plus make-upé. Ça vous fait une belle peau make-upée, mais je vous dirais que là, la peau est un effet naturel, mais effet belle peau quand même. Toutes les imperfections que j'ai pu avoir se sont gommées très très vite. Les pores, le grain de peau est un peu flouté. C'est pas le fond de teint le plus floutant que j'ai utilisé, mais il fait un bon job. Globalement, je vous dirais que ce fond de teint, c'est le meilleur fond de teint Sephora que j'ai testé. En tout cas, pour une première impression, mon avis est plutôt positif. Là, je commence vraiment à avoir chaud, c'est pas possible. Je suis assez emballée par le résultat. Mais oui, je vais aller vivre ma vie. Je vais aller porter mon masque. Je vous reviens en fin d'après-midi, début de soirée, pour le débrief sans retouche. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai appliqué le fond de teint Sephora, le Best Ever Skin. Il est à peu près 9 h et là, eh bien écoutez, il est 19 h. Donc, 10 h, 10 h sans retouche. J'ai juste réappliqué un petit peu de rouge à lèvres. C'est pas le même que ce matin. J'ai appliqué le blush de chez Nude Sticks, la couleur Blossom Babe. On peut l'utiliser en blush, en rouge à lèvres. J'ai voulu le tester. Le résultat est surprenant. Ce fond de teint est surprenant. Comme je vous l'ai expliqué, les fonds de teint Sephora, j'ai jamais été conquise, plutôt même déçue. Et là, étonnamment, je vous dirais que je suis étonnée, mais d'une façon positive. Je n'ai fait aucune retouche comme d'habitude. Alors oui, je suis plus glow, un glow qui serait peut-être un peu gras, mais j'ai un teint qui est quand même pas mal. Mes fards ont relativement bien tenu. Aujourd'hui, on a eu des températures chaudes. On a eu un bon 42. J'ai porté mon masque. Là, il est 19 h. Je dirais que le résultat sans retouche, avec un port du masque et des chaleurs sympathiques, c'est pas mal du tout. Et ce fond de teint s'en est bien sorti. Et oui, le résultat est pas moche. Je peux encore continuer à vivre ma soirée sereinement. Je vous dis pas que c'est parfait, mais je peux encore vivre ma soirée sereinement. Je pourrais aller au resto, j'aurais pas forcément besoin de faire une retouche. Peut-être un petit coup de poudre sur ma zone T, mais franchement, c'est tout. Les fards ont bien tenu. J'ai porté mon masque, j'ai eu chaud. Mon bout de nez, je vous dirais, commence un petit peu à s'atténuer.
mais ça reste joli. Les pores ne sont plus floutés du tout. Là, il y a plus de floutage de pores. Mon menton, bah, avec le port du masque, ça frotte, mais ça reste joli. Mes petites rougeurs sont encore camouflées. Ma petite trace rouge au milieu des 2 yeux n'est pas visible. J'ai porté mes lunettes, donc voilà, forcément, ça fait des petites traces. Ça fait pas très très net. Il y a eu la journée. Je vous dirais qu'il y a peut-être un peu d'accumulation de matière à ce niveau-là, mais c'est une zone où on transpire quand on porte beaucoup ses lunettes, donc je vous dirais, c'est normal. Voilà quoi. Non, il y a pas là, ça commence un peu à s'atténuer vers les ailes du nez, mais il n'y a pas d'accumulation à proprement dit de matière à ce niveau-là. Ça s'efface, les rougeurs réapparaissent, je brille. Bonne surprise. Voilà. Pour la première utilisation du fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora, ben, je vous dirais, je suis plutôt conquise. Voilà. Je vais continuer à le malmener. Je vais utiliser d'autres bases, des bases peut-être encore plus matifiantes. Pourquoi pas, ou peut-être encore plus glow pour voir jusqu'où on peut le mener. Bilan fin du mois, je vous dirai ce que j'en pense à froid. Voilà, en tout cas à chaud, ce fond de teint est comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.